Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le nom du Seigneur soit béni une fois de plus pour l'opportunité que nous avons d'être ensemble avec vous autour de cette émission Son de la trompette dont nous parlons que de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup pour vous tous qui avez l'amour de la vérité. Merci également pour vos encouragements. Merci également pour vos appels. Merci également pour vos prières. Merci également pour votre soutien pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à tous ceux qui nous suivent de l'autre rive du fleuve Congo à Brazzaville, shalom à tous ceux qui nous suivent à Kasangulu, shalom à tous ceux qui nous suivent à Kisantu, shalom à tous ceux qui nous suivent à Mbanzangungu, shalom à tous ceux qui nous suivent à Maluku, shalom à tous ceux qui nous suivent en Sélé, shalom à tous ceux qui nous suivent dans la ville, province de Kinshasa, que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager avec vous un thème qui fait mal au cœur, un thème qui est une fois de plus d'actualité, un thème bien-aimé que nous allons voir avec vous dans la parole de Dieu qui est tout simplement l'abomination dans le temple, l'abomination dans le temple. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir avec vous qu'est-ce qui a fait fuir la gloire de Dieu dans le temple. Bien-aimé, tout ce qui a été hier doivent être utiles pour nous, doivent être une instruction pour nous pour savoir si nous sommes dans le droit chemin, si nous sommes dans la vérité et qu'est-ce que nous pouvons encourir comme danger si nous continuons à jouer avec le péché, si nous continuons à faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Notre texte de base, ça sera dans Ézéchiel au chapitre 8. Nous allons lire avec vous à partir du verset 1. Mais avant que nous puissions lire avec vous, j'aimerais vous expliquer une chose. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte à bras forts et étendus de l'Éternel, Dieu les a fait voir beaucoup de miracles. Ils sont sortis par des miracles extraordinaires. Ils ont vécu le miracle. Vous vous souvenez des 10 plaies. Vous vous souvenez de la mer Rouge, comment c'était séparé en deux. Vous allez vous souvenir du désert, comment est-ce que le Seigneur a nourri les peuples, comment est-ce que le Seigneur les a protégés dans le désert, ainsi de suite. Bien-aimés, les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, vous vous souvenez comment ils ont rejeté Dieu pour demander à Samuel de demander à Dieu pour eux de leur donner un roi, alors que dans la pensée de Dieu, Dieu voulait régner lui-même sur Israël. Mais le peuple, en voyant ce qui s'est passé chez le voisin, ils ont réclamé un roi. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, tous ces rois qui se sont succédés en Israël, la plupart de ces rois n'ont pas cru Dieu. La plupart de ces rois ont commencé des fois bien, mais ils finissaient mal. Rares des rois qui ont terminé avec Dieu. Donc c'était ça le danger. Mais il y a un roi, nous pouvons voir dans la Bible, David qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui a eu la pensée de construire pour Dieu un temple. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël, ils étaient dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de construire pour lui le tabernacle. C'était là le point de rencontre entre Dieu et le peuple. Et maintenant, ils sont arrivés dans la terre promise. David va avoir à cœur de construire un temple pour Dieu. Alors, la Bible nous dit que David avait à cœur de construire pour l'Éternel une maison. Mais Dieu dira, oui, je vis le cœur de David, je vis le cœur de David, mon serviteur, ses bonnes intentions, sa bonne volonté qu'il a pour moi. Mais seulement, David ne pourra pas me construire une maison, d'autant plus qu'il a versé beaucoup de sang. Alors, Dieu va faire la promesse à Salomon, son fils. Il dit, celui qui sortira de David, celui qui sortira de lui, il va me bâtir une maison. Et là, nous voyons que Salomon va maintenant construire il va construire une maison pour Dieu. Et Salomon va construire la maison, cette maison qui sera consacrée à Dieu. Cette maison qui sera totalement dévouée pour Dieu. Cette maison qui sera un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple.
Alors cette maison qui sera le lieu où Dieu fera résider son nom. Alors la Bible dit, lorsque Salomon a construit la maison de l'Éternel et qu'il est achevé, la gloire de Dieu est descendue dans cette maison. Je peux lire avec vous dans 1 Roi au chapitre 8, juste un extrait. Dans 1 Roi au chapitre 8, à partir du verset 10, la Bible dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Voilà ce qui s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque la maison a été achevée, le jour du dédicace, lorsque les sacrificateurs sont sortis, et la Bible dit, la nuée a couvert la maison. La gloire de Dieu a couvert toute la maison. Vous vous rappelez également, lorsque Moïse dans le désert avait fait le tabernacle, la tente, selon les modèles qui lui a été montrés. Il avait respecté les normes. Il avait respecté tout ce que Dieu lui avait dit. La Bible dit, lorsqu'on avait dressé la tente, eh bien, la gloire de l'Éternel était descendue. Vous savez, lorsque nous faisons les choses telles que Dieu nous veut, telles que Dieu nous demande, lorsque nous faisons des choses telles que Dieu nous demande, lorsque nous faisons les choses selon le modèle de Dieu, selon le modèle biblique, selon le modèle apostolique, je peux vous dire, il n'y a qu'une chose qui va en découdre, il n'y a qu'une seule chose qui suivra, ça sera la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas dans votre vie, vous ne pouvez pas dans votre ministère, vous ne pouvez pas dans votre service que vous faites pour Dieu, faire quelque chose selon les normes et qu'il n'y ait pas la gloire. Si nous ne voyons pas la gloire aujourd'hui, c'est beaucoup de fois, très souvent, c'est parce que nous ne faisons pas des choses telles que Dieu nous demande. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vérifier dans votre vie. Des fois, on acquise Dieu. On dit, oui Seigneur, je fais ceci. Oui Seigneur, je te cherche. Oui Seigneur, pourquoi il n'y a pas la gloire? Des fois, bien-aimés, il n'y a pas la gloire parce que nous ne faisons pas des choses selon Dieu. Nous ne faisons pas des choses dans la volonté du Seigneur. Nous ne faisons pas des choses selon les règles. Nous ne faisons pas des choses dans des normes. Et voilà pourquoi Dieu ne donne pas son approbation. Si Dieu donne l'approbation, il y a la gloire de Dieu qui va descendre d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est prêt à recouvrir de sa gloire toute personne qui marche avec lui, toute personne qui fait des choses selon sa volonté. Donc si vous faites des choses selon la volonté de Dieu, forcément il y aura la gloire de Dieu qui sera avec toi, la gloire de Dieu qui va t'accompagner en tout et pour tout. Et là nous voyons dans 1 Samuel, dans 1 Roi au chapitre 8, dans 1 Roi au chapitre 8, là où nous avons vu que lorsque le temple était fini, le jour de la dédicace, la gloire de Dieu, le Shekinah, frère, la gloire de Dieu est entrée, la gloire de Dieu est entrée sur cette maison, au point où la Bible dit, personne ne pouvait faire le service parce que la maison était remplie de la gloire du Seigneur. Alors, bien aimés, par là nous comprenons tout simplement que tout Israël, tous les enfants d'Israël, ils étaient conscients de la présence du Seigneur dans le temple. Ils étaient conscients de la présence de Dieu en Israël. Ils étaient conscients de la présence de Dieu à Jérusalem. Ils étaient conscients que cette maison, bien que c'était battu par des hommes, bien que c'était construite par des hommes, mais Dieu a fait résider son nom. Ils étaient conscients que la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu était là. Bien aimé, dans mon entendement, je peux comprendre que s'il y avait un endroit en Israël où les enfants d'Israël ne pouvaient pas blaguer, c'était le temple, parce que la gloire de Dieu était là dans le temple. Ils ont vu comment la nuée est descendue. Ils ont vu comment la gloire de Dieu avait couvert toute la maison. Ils ont vu comment Dieu était là. Mais bien aimé, comme je dis au début de notre émission, le thème de notre émission, c'est l'abomination dans le temple.
Comment expliquer là où Dieu a fait résider son nom, il doit y avoir l'abomination? Comment expliquer que là où Dieu a mis sa gloire, il y a l'abomination qui est arrivée? C'est pour dire que, bien aimé, le diable est prêt à tenter tout pour tout. Le diable est prêt à aveugler les gens. Le diable est prêt à monnayer avec les gens. Le diable est prêt à nous faire fuir, à nous faire oublier la vision véritable du Seigneur pour nous plonger dans des choses incroyables. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire une chose. À partir de Salomon lui-même, Salomon qui a commencé avec Dieu, mais vous allez vous rendre compte que Salomon lui-même, à cause de ces multitudes de femmes, de toutes les femmes qu'il avait, son cœur commençait à s'attacher à ces femmes, à toutes ces femmes, au lieu de s'attacher à Dieu. Et rappelez-vous que Salomon n'avait pas seulement des femmes qui étaient juives, mais Salomon a eu aussi d'autres femmes des autres nations. Et petit à petit, les femmes qui sont arrivées chez Salomon en Israël ont commencé aussi à porter leurs faux dieux. Et Salomon commençait même à vénérer ces faux dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'égarement est grand. C'est pour cela que nous devons prier pour nos cœurs. Voilà pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Pourquoi? Parce que ton cœur là, si tu ne le donnes pas à Dieu, ton cœur là, si tu ne le laisses pas garder par Dieu, bien-aimés, vous pouvez être facilement emporté. Vous savez, la gloire peut nous emporter. Vous savez, ce qui nous entoure peut nous emporter. Vous savez, tout ce que nous sommes en train de voir, même des bénédictions entre guillemets matérielles que nous pouvons recevoir, les voitures, les maisons, ainsi de suite. Si vous n'êtes pas enraciné dans le Seigneur, si vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu, si vous n'avez pas vraiment une vie d'obéissance, si vous n'avez pas la détermination pour rester avec Dieu, vous pouvez être tout simplement balayé dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens qui avaient l'onction de Dieu, qui avaient la présence de Dieu, qui avaient de grandes choses avec Dieu, à cause de tout ce que nous sommes en train de parler, le bien de ce monde, ils se sont détachés de Dieu, leurs cœurs se sont détachés de Dieu, et voilà, ils sont maintenant dans l'égarement, ils sont maintenant dans des futilités, loin du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier, nous devons nous abandonner au Seigneur, nous devons laisser notre vie au Seigneur, parce que la grâce est souvent trompeuse. Le ministère peut t'emporter loin, le ministère sans Dieu, le ministère sans l'intimité, le ministère sans la personne qui l'a donné, bien aimé, ça peut amener quelqu'un très loin du Seigneur. Et voilà, à partir de Salomon lui-même, jusqu'aux autres rois qui ont suivi, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas aidé le peuple à aller encore plus chercher Dieu. Ils n'ont pas aidé le peuple à avancer encore, à faire beaucoup de pas avec le Seigneur. Au contraire, tous ces rois ont commencé à amener l'idolâtrie. Ils ont commencé à amener des choses horribles. Ils ont commencé à bâtir des hôtels pour le dieu Baal, pour le dieu d'Astarté, pour autant de dieux, bien-aimés. Israël, qui était censé vénérer, adorer l'unique Dieu Adonai, Elohim. Voilà, Israël s'est retrouvé de temps à autre avec une multitude de dieux. Et qui amenait ce Dieu? C'était des rois, c'était des personnes qui n'avaient pas confiance au Seigneur, des personnes qui n'avaient pas crié. Et bien aimé, les rois ont commencé à encourager. Ils ont été un canal par lequel le peuple est allé encore à la perdition pour, en fait, ne pas avoir confiance à Dieu, pour ne pas s'attacher au Seigneur. La plupart des rois, ils ont été tout simplement dans la corruption jusqu'à ce que le plus dangereux, je dirais le plus mauvais, le plus abominable de tous les rois qui sont passés en Israël, le roi Manassé, dont j'aimerais que nous puissions lire quelques paroles dont on a écrit sous lui dans 2 Chroniques au chapitre 33. Lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques au chapitre 33 et nous verrons qu'est-ce que la Bible est en train de dire par rapport à ce roi Manassé qui était en fait comme, je dirais, le paroxysme de
tous les rois qui sont, de tous les rois abominables, je dirais le paroxysme de tous les rois abominables qui sont passés en Israël, c'était le roi Manassé. Et la Bible nous donne des informations par rapport à ce que ce roi a fait dans la maison du Seigneur, à Jérusalem et en Israël. Lisons dans 2 Chroniques au chapitre 33 à partir du verset 1. La Bible dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 5 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit des hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Il éleva des autels à Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoi que l'Éternel dit, c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans le deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il observait le nuage et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il plaça l'image taillée des idoles qu'il avait faites dans la maison de Dieu, de laquelle Dieu avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je les ai recommandé, selon toute la loi, les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Mais à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimés, regardez un peu le paroxysme du mal que ce roi Manassé a amené. La Bible dit lui-même c'était un adorateur de Baal. Lui-même c'était un adorateur d'Astarté. Lui-même il se prostituait, il s'inclinait devant les armées des cieux. Lui-même il était en lui il y avait une confusion de Dieu et une multitude de dieux. Il adorait Moloch. Il faisait passer ses enfants par le feu. Il était dans des esprits des morts. Il était dans des pronostics, l'astronomie. Il était dans tout, frère. Et non seulement ça, Manassé va amener ses idoles jusque dans la maison de l'Éternel. Nous avons lu avec vous. Je vous demande, bien-aimés, de lire 2 Chroniques 33 très bien à la maison. Lisez encore 34, lisez encore 35, lisez la vie de Manassé. Vous allez vous rendre compte que Manassé a été un canal que le diable a utilisé pour détruire le peuple de Dieu, pour amener l'idolâtrie. La Bible dit, lui-même il s'est donné à la magie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te rends compte que dans le pays où Dieu a choisi pour son peuple, le dirigeant était en train de pratiquer la magie sans pour autant avoir la crainte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la situation était tellement chaotique que Dieu ne pouvait plus supporter de telles choses. La situation était devenue tellement insupportable que Dieu commençait à envoyer des prophètes pour leur dire, si vous ne vous repentez pas, je vais envoyer un peuple qui viendra de loin. J'enverrai un peuple qui viendra de loin. Et ce peuple détruira les temples. Ce peuple mettra à feu Jérusalem et ses murailles. Ce peuple vous détruira. Mais malgré cela, bien-aimé, Israël ne voulait pas écouter. Israël est resté les oreilles bouchées. Personne ne voulait.
Et quand des prophètes de Dieu s'est levé pour proclamer ces oracles venus du Seigneur, si vous ne vous repentez pas, regarde la manière dont le Seigneur vous traiterez. Mais malgré cela, des faux prophètes qui étaient là, ils prophétisaient, ils disaient non, tous ces malheurs n'arriveront pas. Bien, mais faites attention avec des faux prophètes. Des faux prophètes contredisent la parole de Dieu. Des faux prophètes n'ont pas la connaissance de ce que Dieu veut pour le peuple. Des faux prophètes éloignent des gens loin de Dieu. Des faux prophètes amènent la distraction, quand bien même la parole de Dieu est claire. Bien aimé, dans ce pays, nous avons besoin des prophètes authentiques qui vont se lever pour annoncer les véritables oracles de Dieu, pour préparer l'église, parce que nous sommes au moment où l'église doit être préparée pour l'enlèvement. Nous sommes au moment où Dieu est en train de susciter des ministères qui vont préparer, parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient bientôt et l'enlèvement n'est qu'une chose de seconde. Nous savons que si ce n'est pas aujourd'hui, demain il y aura l'enlèvement. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons plus le temps de rester dans la distraction avec des prophètes. Je vois votre bénédiction, je vois votre élévation, je vois votre ceci, cela. Bien aimé, on s'en fout, on s'en moque de cela. Où est le message du temps? Où est le message qui va faire sortir le peuple de la captivité? Où est le message qui va préparer le peuple de Dieu? Où est le message qui nous dira, voici le chemin, marchez-y? Où est le message qui nous fera sortir de la confusion spirituelle auquel nous sommes aujourd'hui? Où est le message qui fera sortir l'église de toutes ces bêtises que nous sommes en train de voir? Où sont des véritables prophètes qui vont se lever pour proclamer la parole de Dieu dans toute la simplicité, mais en restant dans la doctrine chrétienne? Au moment où des vrais prophètes étaient en train de dire au peuple, vous devez vous repentir, vous devez faire très attention, parce que très bientôt, Dieu enverra un peuple qui viendra détruire Jérusalem, à cause du péché de Jérusalem, à cause de l'endurcissement du cœur, à cause du dos que Jérusalem a fait au Seigneur. Des faux prophètes, ils étaient là. Non, rien de ça n'arrivera. Rien de cela n'arrivera. Rien de cela n'arrivera. Bien-aimé, le mal n'a fait que croître. Le mal n'a fait que croître. Et Dieu n'en pouvait plus. Parce que sa gloire était dans le temple. Mais le mal ne faisait que croître. Alors qu'ils savaient, ils étaient conscients que Dieu était là. La présence de Dieu était là. Mais le mal ne faisait que croître. Et Dieu va réveiller l'esprit. Dieu va ouvrir l'esprit, les yeux d'un prophète, Ézéchiel, pour voir exactement ce qui s'est passé. Je ne dis pas ce qui s'est passé en Israël, je ne dis pas ce qui s'est passé à Jérusalem, mais pour voir ce qui s'est passé dans le temple. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que le Seigneur vous touche là où vous êtes et que Dieu vous ouvre les yeux afin que vous puissiez comprendre aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans le temple. Or, le temple aujourd'hui, nous allons voir à la longue, ce n'est pas un temple bâtiment, bien aimé, parce que dans l'histoire des temples, il n'y a pas nos temples que nous avons ici, bien aimé. Dans l'histoire des temples, nous aurons 4 temples. Le premier temple, c'est le temple que Salomon a construit. Ce temple a été détruit par le Babylonien. Le deuxième temple, c'est le temple d'Esdras avec les Zorobabel, ainsi de suite. Et c'est le même temple que Hérode a eu à rebâtir. Le troisième temple, dit un temple aujourd'hui. Au temps de la grâce, nous n'avons pas de temple bâtiment. Nous avons besoin des temples que nous sommes, parce que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'église aussi, c'est la maison de Dieu. Il nous édifie, nous sommes des pierres vivantes. Il nous met ensemble et pour former un édifice, une maison, un saint temple. Voilà, nous sommes des temples. L'église est un temple, pas un temple physique, mais un temple spirituel qui n'est pas construit par des bâtiments, mais qui est construit par des pierres vivantes que moi et toi, ce ne sont pas des briques mortes. Le temple aujourd'hui, dans la volonté du Seigneur, dans la pensée du Seigneur, ce n'est pas un temple
qui est construit avec des briques. Non, le temple aujourd'hui, dans la volonté du Seigneur, dans la pensée de Dieu, c'est le temple qui est construit avec des pierres vivantes. Et Pierre est en train de nous dire que nous sommes des pierres vivantes. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes une partie du temple, de l'édifice que le Seigneur est en train de bâtir. Voilà les 4 temples que nous avons. À part ça, bien-aimés, nous n'avons pas besoin d'autres temples. Si vous avez construit une maison, ça peut être une salle pour la prière, ça peut être un lieu de rencontre, mais dire que c'est le temple, Dieu m'a demandé de construire un temple, bien aimé, il faut lire encore bien votre Bible. Donc, ici nous voyons que la corruption était devenue tellement totale que Dieu va réveiller et il va ouvrir l'esprit d'Ézéchiel pour voir. Lisons dans Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8 à partir du verset 1. Je lis avec vous morceau par morceau, pas à pas, pour que nous comprenions la gravité de ce qui s'est passé dans le temple. La Bible dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans la maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était le feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose éclatant comme des reins polis. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enlevant entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que j'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, écoutez maintenant, le Seigneur il commence. Bien-aimés, ouvrez votre Bible et lisez avec moi. Très souvent à Kinshasa, nous avons des fanatiques. Nous n'avons pas de disciples qui ouvrent la Bible et qui lisent la parole de Dieu. Lorsqu'on vous parle du Seigneur, ouvrez votre Bible, suivez, pour qu'il n'y ait pas de dérapage, des amens qui n'ont pas de place. Alors la Bible dit au verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici c'était l'idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Maintenant, le Seigneur est en train de réveiller l'esprit d'Ézéchiel. Il voit l'idole qui excitait Dieu, la colère de Dieu. Et le Seigneur dit une chose, il dit, vois-tu ce que font les enfants d'Israël pour m'éloigner, le but de l'action du diable, le but de ce que le diable poursuivait en excitant le peuple dans l'idolâtrie, en excitant le peuple dans le mal, en excitant le peuple à commettre toutes sortes de péchés. Le but c'était de pousser Dieu à s'éloigner de son peuple, parce que Dieu ne peut pas marcher avec le péché. Dieu ne peut pas marcher avec le péché. Vous ne pouvez pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que vous aimez Dieu et marchez dans le péché. Vous ne pouvez pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que vous êtes en train de servir Dieu et marcher dans le péché. Vous ne pouvez pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, je suis un serviteur de Dieu et marcher dans le péché. Vous ne pouvez pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, que je suis un enfant de Dieu tout en continuant à marcher dans le péché. Non, Dieu n'aime pas le péché, bien qu'il aime le pécheur pour que le pécheur abandonne son péché. Mais Dieu ne veut pas du péché. Et là où il est en train de dire, c'est que les enfants d'Israël sont en train de faire, en réalité, c'est tout simplement pour me pousser de m'éloigner. Bien-aimé, le verset 7. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois la méchante abomination qu'ils commettent ici. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ceux qui ont l'esprit du Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, Dieu
va de plus en plus ouvrir les yeux des gens pour comprendre des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs, des faux enfants de Dieu, des gens qui sont au milieu de nous avec des brebis, des agneaux, mais en réalité qui sont des loups ravissants. Des gens qui sont avec nous disant Amen, Alléluia, mais alors qu'ils sont dans la sorcellerie. Des gens qui sont au milieu de nous, chaque dimanche ils sont là, ils donnent de leur argent, mais en réalité ils sont dans l'occultisme. Des gens qui sont au milieu de nous, qui se disent que non, nous sommes des enfants de Dieu tous ensemble, mais qui vont avec des femmes détruites, qui vont avec des maris détruits, qui sont en train de mener une vie de débauche, une vie incroyable. Dieu de plus en plus va ouvrir les yeux de ses enfants pour que nous comprenions qui est qui. Laissez-moi vous dire, dans cette ville de Kinshasa, Dieu va exposer les gens. Tous ceux qui travaillent sous coulisses de Dieu, mais qui n'ont pas Dieu, Dieu va les exposer. Parce que Dieu est capable, par la puissance de l'Esprit, comme il est en train de faire avec Ézéchiel. Il prend Ézéchiel, il lui fait entrer là où personne ne pouvait voir, là où personne ne pouvait plonger les regards. Il dit, regarde, bien-aimé, c'est ça le prophète. Le prophète a des yeux exercés. Le prophète peut être saisi par Dieu et commencer à voir de plus en plus bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en train de réveiller les esprits des enfants. Dieu est en train de réveiller les esprits de ses enfants pour comprendre quel est le temps où nous sommes, de ne plus rester dans les tralala, de ne plus rester dans Dieu va vous bénir, je vois ton visage, je vois ceci, cela. Bien-aimé, si vous êtes un prophète authentique, nous sommes fatigués de voir que des visas. Dis-nous qu'est-ce que le Seigneur veut pour le Congo. Dis-nous quelle est la vision du Seigneur maintenant. Dis-nous quelle est l'ère, afin que le peuple de Dieu se prépare en l'enlèvement de l'église. La Bible dit, j'entrais et j'ai regardé, et voici il y avait toutes sortes de figures, oh my God, dans le temple. J'entrais et j'ai regardé, et voici il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, toutes les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Ils ont mis dans la muraille les dessins, les images de leurs idoles, des bêtes impures, des bêtes abominables. Ils ont placardé cela dans le mur, dans la muraille. Bien, mais quelle audace! Quelle audace! Dans la maison où l'Éternel a dit, je ferai résider mon nom. Ces gens ont eu de l'audace arriver jusque-là et placarder leurs idoles dans la muraille. La Bible dit, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shapham, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à main, et il élevait une épaisse nuée d'encens. 70 anciens d'Israël. Bien-aimés, les anciens trônaient tout autour du roi. Les anciens, c'était des princes du peuple. Les anciens, c'était en réalité des gens qui devaient recevoir plus d'éclairage pour aider le peuple. Mais la Bible dit, dans la première ligne de ceux qui faisaient les abominations, c'était les anciens. Les gens qui étaient en première ligne de mal, c'était les anciens. Des gens qui étaient censés les garder. Oh bien-aimés, ne soyez pas étonnés aujourd'hui lorsque vous voyez que ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, des fois ce sont eux qui sont dans le mal de plus en plus. Frère, ça doit nous interpeller. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. On va lire avec vous dans la Bible. Les anciens qui étaient censés d'instruire le peuple, qui étaient censés de protéger le peuple, les anciens qui étaient censés de jouer leur rôle, mais ce sont des anciens qui étaient en première ligne pour éloigner les enfants d'Israël de la présence de Dieu. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans le ténèbre les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Voilà, frère, c'est grave. Les anciens disent dans leur chambre, avec les idoles, avec des figures, ils disent, l'Éternel nous a abandonnés, l'Éternel ne nous voit pas.
Oh my God! Bien-aimé, écoutez ce que j'ai à vous dire de la part du Seigneur. Quand vous faites ces choses-là, même si les hommes ne vous voient pas, Dieu vous voit. Pasteur, diacre, apôtre, prophète, quand vous plongez la main dans la magie, Dieu vous voit. Quand vous plongez la main dans l'occultisme, Dieu vous voit. Quand vous faites avorter les jeunes filles, Dieu vous voit. Quand vous partez avec des femmes d'autrui, Dieu vous voit. Quand vous sortez avec des mineurs, je ne sais pas moi quoi, Dieu vous voit. Vous êtes là, frère, vous êtes en train de m'écouter. Sœur, vous êtes en train de m'écouter. Dans l'assemblée, vous êtes là toujours la Bible. Quand vous allez dans des maisons compliquées pour faire ce que vous savez, Dieu vous voit. Vous dites non, le Seigneur ne me voit pas. Tantôt, vous regardez devant, vous regardez en arrière, vous regardez à côté, vous regardez si quelqu'un vous connaît, personne ne vous connaît, et vous entrez pour commettre les adultères, les impudicités, toute cette vie. Mais vous avez oublié de regarder en haut. Dieu vous voit. Aujourd'hui, il y a la magie, la sorcellerie, frère. La sorcellerie est devenue monnaie courante dans les églises. Plein de la sorcellerie, frère. Les sorciers sont en train de prendre des églises en otage. Les sorciers sont en train de prendre des pasteurs en otage. Les sorciers sont en train d'aveugler, d'alourdir, de faire fuir la gloire de Dieu aujourd'hui. Où est la gloire, frère? C'est pour cela que vous voyez, le message de la repentance n'est plus prêché. Le message de la sanctification n'est plus prêché. Le message de la crainte de Dieu n'est plus prêché. Le message qui va préparer le peuple en enlèvement n'est plus prêché. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on nous prêche. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes dans une église où on ne vous prêche jamais la repentance. Vous êtes dans une église où on ne vous prêche jamais la sanctification. Vous êtes dans une église où on ne vous prêche jamais de vous préparer par rapport au retour de Jésus-Christ. Sortez de cette église. Sortez. Fuyez. On va vous amener en enfer pour rien. Et les anciens, dans leur chambre. Combien de ceux qui se réclament aujourd'hui être enfants de Dieu, mais dans leur chambre, ils ont des statuettes. Combien de ceux qui vont à l'église le dimanche, dans nos assemblées, partout, le dimanche nous remplissons, mais dans leur chambre, on a encore des livres compliqués, on a encore des livres de magie, de l'occultisme. Frère, on peut tromper des hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Laissez-moi te décourager, frère. Tu te fais du mal toi-même. Tu es en train de te faire du mal toi-même. Dieu te voit. Quand tu fais tes actions là dans les secrets, dans les coulisses, Dieu te voit. Quand tu es en train d'avorter, de tuer ces bébés, Dieu te voit. Quand tu es en train, oh, aujourd'hui, on n'aime pas qu'on parle du péché. Quand on parle du péché, les gens disent, frère, tu vois que tu es dur, tu vois que tu es en train de toucher les sensibilités. Ça, c'est le diable, frère. C'est lui qui ne marche pas dans la sanctification. Sa place, c'est l'enfer. Voilà pourquoi nous devons dénoncer le mal. Nous devons condamner les œuvres du ténèbre. Nous devons vous dire la vérité. Parce que c'est cette vérité qui vous libérera. La vérité, c'est la parole. La parole, c'est Jésus. Vous connaîtrez Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous avez besoin de la repentance. Vous avez besoin de la sanctification. Arrêtez de vous cacher et que les hommes ne vous voient pas. Dieu est plus que les hommes. Dieu vous voit. Vous devez vous repentir. Verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Tu verras encore d'autres grandes abominations. Là, Ézéchiel était déjà secoué. Ézéchiel n'en revenait pas. Ézéchiel, il s'est posé la question, mais c'est quoi ce que je suis en train de voir dans le temple, dans la maison de l'Éternel? Mais Dieu lui dit, stop, tu verras encore. Tu n'as pas encore vu. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté de Septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une idole, une divinité païenne. Des femmes étaient assises en train de pleurer Tammuz. Des gens qui quittaient leur maison, ils vont dans les temples, croyant qu'ils vont adorer. Mais non, ils vont adorer Tammuz.
Verset 15. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Oh my God. Je vois comment le cœur de Dieu souffrait. Je vois comment Dieu souffrait dans son cœur quand il voyait toutes ces abominations qui se commettaient dans sa maison, dans le lieu où il a fait résider son nom. Laissez-moi vous dire une chose, frère. Si vous êtes en train de commettre toutes ces choses, vous faites souffrir le cœur de Dieu. C'est à cause de vous que la colère de Dieu va monter. La Bible dit, au verset 16, « Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. » Il y avait 25 hommes. Ils ont tourné le dos à Dieu. Tourner le dos veut dire tout simplement, ils ont refusé Dieu, ils ont refusé la présence de Dieu, ils ont refusé toutes ces choses. Ils disent, non, nous n'allons pas adorer ce Dieu, l'Éternel Adonai. Non, nous ne voulons pas d'Adonai. Ils ont fait dos à Dieu. Et ils se sont tournés vers l'Orient, ils adoraient le soleil, le Dieu soleil, dans la maison de l'Éternel. Frère, c'est grave. Combien de gens ont fait dos à Dieu? Frère, si vous êtes dans la sorcellerie, vous êtes en train de me suivre, sachez que vous avez fait dos à Dieu. Si vous êtes dans l'occultisme, vous avez fait dos à Dieu. Si vous êtes dans le péché, vous êtes conscient. Dieu est en train de vous interpeller chaque jour, mais vous refusez. Vous avez fait dos à Dieu. Et le cœur de Dieu. Verset 17. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent des pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. Lisez Ézéchiel chapitre 8 à la maison. Vous allez bien comprendre cette parole. Dieu se plaint, il dit c'est trop. Je suis fatigué de toutes ces abominations. Je suis fatigué. Alors, dans Ézéchiel, au chapitre 10, frère, l'abomination était tellement dans la maison de Dieu que Dieu ne pouvait plus supporter. Dans Ézéchiel, lisez Ézéchiel chapitre 10 à la maison, mais je prends avec vous un seul verset, le verset 18, la Bible dit, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployèrent leurs ailes et ils s'élevaient à la terre sous les yeux. Et ils partirent accompagnés de roues. Ils s'arrêtaient à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux. Ici, on est en train de voir comment la gloire de l'Éternel était en train de quitter le temple. La gloire. La gloire qui était descendue le jour où Salomon avait fait la prière. Le jour de la dédicace du temple. La gloire qui était descendue, où on ne pouvait même plus entrer pour servir à cause de la présence, à cause de la nuée. Cette gloire va se retirer. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel au chapitre 11, les chérubins déployés à partir du verset 22. Ézéchiel chapitre 11, le verset 22. Les chérubins déployèrent leurs ailes accompagnés de roues et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux. En haut, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et il se plaça sous la montagne qui est en orient de la ville. Donc on voit d'abord la gloire de l'Éternel va se retirer du temple. Mais c'était toujours encore à Jérusalem. Et au verset 11, la gloire va quitter maintenant Jérusalem pour aller à la montagne, loin à l'orient. Dieu se retire de la maison. Dieu se retire de la gloire. Et laissez-moi vous dire, lorsque Dieu se retire quelque part, oh bien-aimé, ce sont des démons.
ce sont des démons qui entrent. Et les démons sont sans pitié. Ils viennent pour la destruction. Laissez-moi te dire, lorsque Dieu s'est retiré du temple, lorsque Dieu s'est retiré de Jérusalem, c'est Babylone. Le roi Nabuchodonosor avec son armée, ils sont venus, ils ont détruit les temples, ils ont incendié la ville, ils ont tué, ils ont amené les gens captifs dans la captivité à Babylone. Et là, vous allez voir la captivité qui devait durer 70 ans. À cause du péché, la gloire de Dieu a quitté. À cause du péché, Israël qui était sous la protection de Dieu, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Israël ne se reposait plus à l'ombre du Tout-Puissant. En fait, la ville était devenue insécurisée. La ville n'avait plus de protection parce que Yahweh, l'Éternel des armées, venait de quitter la ville. C'est comme dans une guerre. Lorsque vous cédez le terrain, les ennemis, ils entrent. Donc, lorsque Dieu a quitté Israël, a quitté le temple, c'était prévisible. De toutes les façons, cela était annoncé. Dieu ne pouvait que laisser, c'est-à-dire, c'était annoncé. Donc, le démon Babylone ne pouvait qu'entrer et détruire Israël, détruire le temple. Regarde ce qui arrive lorsque nous quittons Dieu pour s'attacher à d'autres dieux. Plus loin, les enfants d'Israël vont construire encore un temple. Mais toujours dans des abominations. Je lis avec vous dans Jean au chapitre 2. Ça, c'est le deuxième temple qui a été modifié par Hérode, agrandi, embelli, ainsi de suite. Mais dans ce temple, alors que le premier temple était détruit à cause du péché, alors que le premier temple était détruit à cause des abominations, regardons ce qui se passe encore dans le deuxième temple. La Bible dit, à partir du verset 13, Jean 2, à partir du verset 2, je lis avec vous Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons et les changèrent assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa la table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le premier temple détruit à cause du péché, à cause des abominations. Israël va construire encore un autre temple. Mais plus grave encore, bien-aimé, la maison de l'Éternel était devenue une maison de trafic. Dans d'autres évangiles, par exemple dans Matthieu là-bas, on dit la maison de l'Éternel était devenue une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Donc il y avait ceux qui vendaient, il y avait ceux qui achetaient. C'était un supermarché. C'est terrible, frère, c'est terrible. La maison de Dieu est devenue une maison de trafic. La maison de Dieu est devenue où on vend, où on achète. La maison de Dieu. Il y avait des vendeurs, il y avait des acheteurs, il y avait ceux qui vendaient des pigeons, il y avait ceux qui changeaient la monnaie dans la maison de l'Éternel. Jésus va faire un fouet, il va chasser ces gens de la maison de Dieu et il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et vous en avez fait une maison de trafic, une caverne de voleurs. Et laissez-moi vous dire, à l'an 70, cette maison, d'après la prophétie de Jésus, qui a dit, vous voyez, sur cette maison, il n'en restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. En l'an 70, la maison de l'Éternel qui faisait la beauté d'Israël, cette maison qui faisait partie parmi des merveilles de ce temps-là, cette maison a été complètement détruite à cause du péché, à cause d'Israël qui n'a pas su le temps où il a été visité par l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le cas de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui.
nos temples, nos églises sont devenues des maisons de trafic. Nos temples, nos maisons, des églises aujourd'hui sont devenues des cavernes de voleurs. Combien des assemblées vous allez du lundi au dimanche, du 1er au 30, on ne prêche que sur l'argent. L'argent, l'argent. Frère, quand vous voyez cela, c'est que le Dieu maman est déjà entré. La maison n'est plus la maison de prière, mais ça devient tout simplement une maison de trafic. Lorsqu'on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus la sainteté, on ne prêche plus la repentance, on ne prêche plus comment préparer le peuple à l'enlèvement. Tout ce qu'on fait, visa, ceci, cela. Bien aimé, la maison est devenue une maison de trafic. On nous vend quoi? Des pochettes. Et on vend d'un côté et de l'autre côté, il y a des acheteurs. On vend quoi? De l'huile. Des flacons, on vend et de l'autre côté, il y a des acheteurs. On vend quoi? De l'eau. Des mélanges de l'eau, je ne sais pas moi quelle sorte de l'eau, on vend et de l'autre côté, il y a des acheteurs. On vend quoi? Tout ce que vous connaissez. C'est abominable, frère. C'est grave. La maison de Dieu est devenue tout simplement une maison de trafic. La gloire de Dieu n'est plus là. La gloire de Yoshua n'est plus là. Jésus n'est plus là. Ce sont des hommes qui dominent et qui font des affaires. J'ai été étonné un jour, un pasteur a dit, the church is a business. L'église n'est pas une affaire. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église est devenue une maison de trafic, une caverne de voleurs. Frère, c'est bizarre. On vend tout pour voir un homme de Dieu. Il faut payer la consultation prophétique qui n'est pas dans la Bible. C'est grave, frère, c'est grave, c'est grave. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? De la même façon, Israël avait s'est laissé corrompre. De la même façon, Israël a souillé le temple. De la même façon, aujourd'hui, l'église est en train d'être souillée à cause de l'argent du Dieu maman. Maman est entrée. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Il est en train de diriger des gens aujourd'hui. Et la plupart ont bien commencé. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu n'est plus avec eux. Vous dites oui, il continue à prophétiser, il continue à faire des miracles. Mais on peut faire ça aussi, prophétiser par Python. On peut faire des miracles par des choses, par des puissances qui est autre que Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs dans ces jours-là, ils me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les gens en ton nom? Je leur dirai, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Rêvez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé, ça sera grave. Ce qui servait Dieu autrefois dans toute la simplicité, aujourd'hui c'est fini. Ils ont changé de cap. On lit avec vous dans Philippiens chapitre 3. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ça c'est Paul qui est en train de dire aux Philippiens. Il dit qu'il y a plusieurs aujourd'hui qui marchent en ennemis de la croix, qui ne sont plus amis de la croix. Hier, peut-être, ils étaient amis de la croix. Ils étaient des amis de Jésus. Ils travaillaient avec Jésus. Ils travaillaient pour l'intérêt de Jésus. Ils travaillaient pour la gloire de Jésus. Mais aujourd'hui, ils sont devenus ennemis de la croix. Et Paul, lorsqu'il parle, il dit, je parle en pleurant. Il dit, j'avais déjà dit, mais je continue encore à dire en pleurant. Leur fin sera la perdition. La Bible est claire, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Oh my God. Que Dieu me garde, que Dieu te garde d'avoir pour Dieu ton ventre. Ils ont pour Dieu les 4x4. Ils ont pour Dieu leur maison. Ils ont pour Dieu leurs vêtements. Ils ont pour Dieu la gloire qu'ils se mettent les uns les autres. Dieu n'est plus le centre de leur intérêt.
La Bible dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, là où la parole de Dieu est prêchée, seulement avec l'accent de la terre, vous resterez. Vous ne partirez pas dans l'enlèvement. Si vous voulez être enlevé, il faut qu'on vous parle des choses du ciel. Il faut qu'on vous aide à se préparer par rapport à l'enlèvement. Laissez-moi dire à quelqu'un bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Nous sommes une génération bénie. Nous sommes une génération qui a plus de chances de voir tous les accomplissements de la parole de Dieu. Nous sommes une génération qui verront l'enlèvement parce que Jésus est à la porte. Il est là à la porte, frère. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de passer. Dieu a dit, Dieu est la bénédiction, l'élévation. Oh, c'est cela. Non, c'est le temps de dire, je dois me préparer pour être enlevé. C'est ça le message du moment, bien-aimé. Le message du moment, je dois abandonner le péché pour entrer dans le ciel. Je dois ne pas m'attacher aux choses de la terre. Parce que très bientôt, il y a une place qui a été préparée pour moi et que très bientôt, Jésus vient me chercher. C'est ça le message du moment. Jésus revient bientôt, mes frères. Est-ce que vous savez cela? Et la Bible dit, à la place de penser au ciel, et il pense qu'à la terre. Oh bien-aimé, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Les abominations qui se font aujourd'hui dans nos églises. Tel est sorti avec tel, et tel a fait ceci. Frère, c'est horrible. L'église est corrompue. La sorcellerie est en train de gagner du terrain. La magie, n'en parlons pas. L'occultisme est entré. Et aujourd'hui, des divorces, n'en parlons même pas. Ma Bible me dit, un ancien qui ne sait pas diriger sa maison, oh bien-aimé, il doit s'asseoir. Hein? Tous ceux qui sont dans des divorces, dans ceci, cela, ils doivent s'asseoir, frère. Ils ne doivent pas continuer à diriger la maison, l'église du Seigneur. Ça, c'est la parole de Dieu. Combien ils acceptent? Comme on est devenu des patrons dans nos entreprises, qui va accepter? On est devenu des patrons. C'est mon entreprise, c'est mon église. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. C'est ça la réponse que nous avons. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à partir. L'église est à moi. Bien-aimé, Jésus dit dans sa parole, je bâtirai mon église. Si vous entendez quelqu'un vous dire que c'est son église, laissez-lui son église. Bye bye, partez. Allez chercher là où Jésus a dit, je bâtirai mon église. La corruption est entrée. Il n'y a plus la pensée de Dieu. Il n'y a plus la pensée du ciel. Nous pensons qu'aux choses de la terre. C'est la corruption. L'église aujourd'hui est dans la totale distraction. L'église est déroutée. L'église est à côté, frère. Nous devons prier pour un autre réveil dans notre ville de Kinshasa. Parce que même les églises de réveil, ils sont endormis. C'est la gloire. Chantez pour des hommes de Dieu. Mettre des calicots, papa pasteur, maman pasteur, à compter de son temple. C'est ça ce que les gens veulent. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire, frère? Où est la gloire de Yoshua? Où est la gloire de Jésus? Où est la gloire, frère? Voilà ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Si vous avez des remarques, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose à partager avec nous, je disais, si vous avez des questions, nos 2 numéros sont affichés au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous contacter et nous serons prompts pour vous répondre. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous comble de ses bonheurs et que Dieu vous aide à vous préparer pour l'enlèvement de l'église. Soyez bénis. Amen.